Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie-Claire Claire m'ayant rappelé qu'il fallait que je tienne, je ne sois pas trop bavard, je vous ai trouvé un oublié de l'Évangile. Et cet oublié l'est tout particulièrement. Il n'est mentionné que dans un seul verset de tout l'Évangile. Un verset de l'Évangile selon saint Matthieu. Les autres évangiles sont muets. Et les quelques commentaires du Nouveau Testament que j'ai consultés ne sont guère plus disserts sur ce personnage. Pourtant, l'avenir réservera à notre oublié un sort peu banal. C'est donc au verset 19 du chapitre 27 de l'Évangile selon saint Matthieu qu'apparaît pour la seule et unique fois dans tout l'Évangile notre personnage. Le contexte: Jésus vient d'être transféré du Sanhédrin devant le gouverneur de la Judée, Ponce Pilate. Et alors que ce dernier interroge Jésus, l'Évangile nous rapporte que sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Dans son commentaire du Nouveau Testament, publié à une vingtaine d'années, le pasteur Antoine Nuis écrit que la femme de Pilate ne fait que dire ce que tout le monde sait. Jésus est innocent des crimes dont on l'accuse. Et que son mari, Pilate, ferait mieux de ne pas s'investir dans cette affaire, dans cette histoire qui ne le regarde pas. L'intervention de cette femme a-t-elle eu quelque importance? Il n'y a que l'Évangile de Matthieu qui nous la rapporte. Peut-être, on le sait. Mais on sait, au travers de ce qui est écrit par exemple dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, les versets 13 et suivants, que Pilate déclare « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. » Et plus loin, Luc nous dit, Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Donc on peut imaginer que Pilate, en bon mari, a écouté sa femme. Mais en fin de compte, vous connaissez le résultat, Pilate, pitoyablement, lâchement, cède devant la foule qui crie « Crucifie, crucifie-le » et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et il se lava les mains. La femme de Pilate disparaît, si je puis m'exprimer de cette façon, des écrans de l'Évangile. On ne sait plus rien, on ne voit plus rien, on n'entend plus parler. Tandis que depuis des siècles, chaque dimanche, des millions de chrétiens confessent dans le symbole des apôtres, il a souffert sous Ponce Pilate. Alors nous pourrions croire que tout a été dit sur cette femme. Eh bien non, eh bien non. Dès le IIe siècle, après Jésus-Christ, Origène, que vous connaissez tous, qui est un père de l'Église et qui est né à Alexandrie vers 185 et mort à Tyr vers 253, semble indiquer dans ses homélies sur Matthieu que l'épouse de Pilate s'est convertie au christianisme, ou tout au moins que Dieu lui a envoyé le songe mentionné dans notre verset pour qu'elle se convertisse.
Et dès le VIe siècle, la femme de Pilate apparaît dans plusieurs textes apocryphes, tels les Actes de Pilate, ou encore appelés Évangile de Nicodème. Et elle reçoit enfin un nom. Claudia Procula, ou Procla. Donc elle n'est plus une inconnue. Mieux encore, selon plusieurs traditions, elle est identifiée, alors sans beaucoup de vraisemblance, soyons prudents, à une parente de l'empereur Tibère ou à la petite-fille de l'empereur Auguste. D'aucuns même disent qu'elle serait née à Narbo, l'actuelle Narbonne, en Septimanie, et mieux encore, il serait retourné avec Marie-Madeleine après la mort de Jésus. Elle aurait aidé Marie-Madeleine à fuir la Judée, la Palestine, avec Marie-Salomé, Marie-Jacobée, et toutes les trois arrivent en Gaule, où au Sainte-Marie de la Mer. Et à ce groupe se serait joint Marthe, qui a combattu le monstre à Tarascon, la sœur, Marthe, c'est qui est la sœur donc de Marie de Béthanie et de Lazare, Maximin, et vous savez qu'il y a aussi sur la côte un couvent Saint-Maximin très réputé, ainsi que Sidoine et Bartimée, et ce dernier se serait arrêté, selon la tradition, à Saint-Restitut, près de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Si vous n'avez rien à faire, allez voir cette belle région, elle n'est pas loin de Bédouin, c'est magnifique. Claudia Procula, quelle femme d'exception, si on en croit les apocryphes, habitée de courage et d'audace, aurait été-elle un instrument choisi par le Christ pour permettre l'expansion du christianisme en Gaule? On peut rêver. En tout état de cause, l'épouse de Pilate est célébrée comme sainte par certaines églises chrétiennes orientales, coptes ou éthiopiennes. Si nous nous en tenons tout simplement à l'Évangile, donc au canon de l'Évangile, sans faire sans prendre en considération toutes ces légendes données par les livres apocryphes, la femme de Pilate, qui n'a pas d'identité bien définie, ni d'existence attestée, humanise le gouverneur de Judée dans notre récit de la Passion. Pilate n'est pas une entité abstraite, un représentant pur et dur de l'Empire romain, sans sentiment ni quoi que ce soit, mais c'est un être vivant, impliqué dans des relations humaines. Au cœur du drame de la Passion, la femme de Pilate nous rappelle que les interlocuteurs de Jésus sont des hommes, des femmes qui, comme nous, doutent, espèrent, craignent et souffrent. Pour en finir, en nous restreignant uniquement à ce verset, il faut nous souvenir qu'en cette terrible veille de la Pâque juive, donc le jour de la crucifixion, 3 étrangers, 3 Romains ont porté sur Jésus un regard différent de celui de la foule qui criait « à mort, à mort ». Il y a Pilate, même s'il n'a pas réussi ou eu la volonté de relâcher Jésus, et à la femme de Pilate qui déclare que Jésus est injuste, et enfin, au pied de la croix, il y a le centurion, tous les 3, avec leur manière, leur faiblesse, leur lâcheté,
tous les trois ont reconnu que réellement cet homme était juste. C'était 11 minutes.